Ah, il est vraiment bien ce film. Hein. Je suis jamais déçu, moi. Ah. Ah, salut à tous et à toutes les frérots, on se retrouve pour... Oh putain. Yo. Mais vous êtes qui? Oh, t'en fais pas pour moi, poursuis ta vidéo. Ah non, attendez. Vous êtes chez moi, avec mon col roulé, mes lunettes. C'est quoi ce bordel là? Vous êtes... Fais ta vidéo. Ok. Ok, ça marche très bien. Bon bah, salut à tous. Salut à toutes et à tous. On se retrouve pour une vidéo sur un film cultissime qu'on a tous au moins vu. En tout cas j'espère pour vous, et que moi j'adore particulièrement. Il s'agit du film Fight Club. Générique. Il est nul ton générique. Donc Fight Club. On a tous entendu parler de ce film. C'est un film américain de David Fincher, sorti en 1999, et adapté du roman éponyme de Chuck Palahniuk, publié en 1996. Le narrateur est un homme qui, trouvant peu de satisfaction dans son activité professionnelle et sa vie en général, crée avec l'énigmatique Tyler Durden, personnage anticonformiste. Ah mais du coup tu es... Ok, ça marche. Donc je disais, créé avec l'énigmatique Tyler Durden, personnage anticonformiste, un club de combat clandestin permettant à ses membres d'évacuer leur mal-être par la violence. Le film a pour interprètes principaux Edward Norton, Brad Pitt et Helena Bonham Carter. C'est un film vraiment incroyable, que ce soit par rapport aux acteurs, à la réalisation, aux images, tout. Mais savez-vous qu'il y a eu plusieurs réalisateurs en liste? Les réalisateurs ont été choisis pour ce film. En premier lieu, ça a été Peter Jackson, qui à l'époque n'avait pas encore réalisé les trilogies des Seigneurs des Anneaux, et qui a refusé justement la réalisation de Fight Club pour commencer le premier opus de celui-ci. Danny Boyle a été demandé par la production, mais il a dû refuser car il est en train de réaliser le film La Plage avec Leonardo DiCaprio. Finalement, l'envie et la motivation de... Ah oui, ils avaient demandé aussi à Bryan Singer. Mais, comme je vous l'ai dit, la motivation et la détermination de David Fincher ont convaincu la production. Concernant les acteurs, suffit la même chose. En premier lieu, la star de Gladiator, de Ridley Scott, Russell Crowe, a été le premier choix par la production pour faire Tyler Durden. Mais, un jour, Art Linson, l'un des producteurs du film, rencontra Brad Pitt. Il l'engagea pour faire le rôle de Tyler Durden, et ce fut un booster phénoménal pour l'acteur, après bien sûr le bid commercial de la rencontre avec Joe Black par Martin Brest. Eh oui les filles. Oh, arrête, c'est bon. Pour ceux qui connaissent le film, il parle beaucoup de capitalisme, avec le personnage de Tyler Durden, qui est un anticonformiste. C'est pour cela que le réalisateur a glissé quelques petits gobelets de Starbucks dans plusieurs scènes du film. Et Starbucks est une des plus grandes entreprises du monde qui représente bien du coup le capitalisme. Pour voir au moins un gobelet dans chaque scène, les clins d'œil acceptés par la chaîne de café qui voit plus une pub qu'autre chose. Et d'ailleurs, durant la scène de l'explosion, à la fin, ils voulaient faire exploser un Starbucks. Mais la firme a dit non. Ah, merci pour cette info, tu es utile en fait finalement. Ta gueule. Ok. Revenons à nos personnages, nous avons donc Edward Norton et Brad Pitt. Edward Norton a dû perdre au moins 17 à 20 kilos pour ce film, car il avait pris une énorme masse, il avait pris énormément de muscles pour le film American History X qu'il avait tourné juste avant. Ah, j'adore ce film. Il a aussi perdu beaucoup de poids pendant le film, alors que Brad Pitt, lui, prenait beaucoup de masse musculaire, faisait des UV, mais un autre personnage a son importance, Marla. Concernant la personne qui jouait ce rôle, Courtney Love et Winona Ryder ont été pressentis pour faire le rôle de Marla. Mais finalement, ça se joue sur deux actrices, totalement différentes. Helena Bonham Carter et Reese Witherspoon. La production voulait la plus connue, sauf que le réalisateur voulait la femme de Tim Burton. Finalement, Witherspoon déclina du coup le rôle, qu'elle jugeait trop sombre pour elle, et laissait place à notre actrice que nous connaissons tous dans le rôle de Marla. Et ce qu'il a oublié de dire, c'est que pendant ce film, on peut apercevoir le chanteur de Sortie Seconde Tourmas, Jared Leto. Avant, personne n'avait vu, et encore maintenant. Et depuis les réseaux sociaux, tout le monde a pu le voir, des réseaux sociaux de merde, etc. Pourquoi tu t'énerves? Continue ta vidéo, toi. Ok, ça marche. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le film est tiré d'un livre de Chuck Palahniuk. Mais d'où est venue cette idée? L'auteur a idée de roman après avoir été roué de coups pendant ses vacances, alors qu'il demandait à des campeurs de baisser le volume de leur radio.
Et lorsqu'il retourna au travail, bien sûr avec les marques de coups au visage, personne lui a demandé ou posé des questions par rapport à ça. Et tout le monde lui a posé des questions comme comment se passe ton week-end, ça va, etc. Chuck en a conclu que ses collègues ont évité le maximum toute interaction avec lui. Oh, ce blocage et cet individualisme poussé à l'extrême, ça m'énerve. T'as vraiment un gros problème. Et voilà, les petites anecdotes sont finies. Bon, après, il y a d'autres petites anecdotes que je vous ai pas dit, hein. Il y en a tellement, comme par exemple, David Fincher a fait plus de 1500 prises, ce qui est presque 3 fois plus que la moyenne pour un film de 2 heures. Les acteurs principaux ont dû apprendre des techniques de lutte, du UFC ou même de taekwondo, pour que ça soit plus crédible. Brad Pitt a demandé à son dentiste de lui péter la mâchoire pour que le personnage soit plus réaliste aussi. Ou même, par exemple, dans la scène où il sort du bar et que Tyler demande au personnage de le frapper, et bah le réalisateur a vraiment demandé à Edward Norton de frapper Brad Pitt. Et du coup on peut voir Edward Norton sourire et rire un petit peu, parce que la scène reste quand même assez drôle à jouer. Ou alors les deux acteurs ont dû vraiment apprendre à faire du savon. Voilà, jusqu'à où ça va, hein, vraiment. La vidéo est terminée. Bon, bien sûr, il y a plein d'anecdotes sur le film, mais bon, je vous ai fait un petit résumé des anecdotes un peu plus croustillantes. Donc j'espère que je vous ai appris quelque chose, et j'espère que la vidéo en elle-même vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Il nous fait chier le youtubeur à 65 abonnés là. Ok, ça suffit maintenant. Bah qu'est-ce que tu fais? Oh, tu vas pas rester là, moi je te le dis, hein. Tu vas dégager tout de suite, hein, maintenant. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais, mec, là c'est ridicule. Et en plus c'est une arme factice. Y a même pas de gaz dedans. Ah oui, c'est vrai. Bon bah tant pis.